Salut l'équipe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo anecdote. Aujourd'hui, je vous raconte 5 histoires ou anecdotes qui me sont arrivées. La première, on en a parlé dans ma dernière vidéo histoire et c'est l'histoire de la panne. Je recontextualise. On est été 2018 et j'ai un de mes premiers jobs étudiants. Je travaille tout l'été. Comme tous ceux qui travaillent l'été, je rêve qu'une chose, c'est de mes jours de repos et de partir rejoindre mes amis. En l'occurrence, mes amis, c'est des slackers qui sont un peu partout et qui font de la highline dans des endroits magnifiques. Au fil des discussions, un peu comme on l'a tous fait, je discute avec celui qui était le cuistot, là où je travaillais à l'époque, et je lui dis j'aimerais tellement rester 1 ou 2 jours de plus, là je les rejoins que pour 3 jours, j'aimerais bien y passer 4-5 jours. Et là il me dit t'as qu'à faire semblant d'être malade ou d'être tombé en panne, tu vois. Et je rigole un peu, je dis non, je vais pas faire ça, ça se fait pas quoi, tu vois. Je finis ma journée et je rejoins les copains. Je passe un week-end merveilleux, on fait des trucs trop bien, on installe genre cette ligne par exemple, ou encore ces lignes. Et puis la veille de mon départ, les copains me disent venez on va manger à la pizzeria et tout, donc on fait la route pour aller à la pizzeria, on mange, on fait un repas tous ensemble, c'était trop bien. Et là, en reprenant la voiture, on montait tout en haut de la montagne pour avoir une belle vue. Et parce que eux, le lendemain, ils allaient installer une nouvelle ligne. Et sur la route, je dis à mon pote qui était à côté de moi, je lui dis, je trouve que mon frein, il est bizarre, genre. La voiture, elle réagit bizarrement. Mais bon, je monte et puis j'arrive en haut. Et quand même, je le regarde, je lui dis, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un problème. Il se trouve que mon frein, alors je connais rien en mécanique, je sais pas si c'est le liquide de frein, vous savez quand vous freinez, t'appuies doucement et à la fin ça freine beaucoup. Et toute cette première partie là qui est facile à appuyer, elle marchait plus et en fait ça appuyait directement tout au bout et je pouvais appuyer très très fort sur la pédale et ça freinait qu'un tout petit peu. Donc quand tu montes en haut d'une montagne c'est pas grave. Mais quand tu descends c'est un autre problème si tu peux pas freiner. Du coup les gars ils testent ma voiture et ils me disent là Salomé tu descends pas, c'est pas possible. Du coup, j'appelle la dépanneuse qui me dit moi je peux pas venir vous chercher ce soir, par contre je peux venir vous dépanner demain. Sauf que le lendemain matin, j'étais censée partir très très tôt parce que j'avais 4-5 heures de route et que je travaillais à 13h30. Résultat, la dépanneuse arrive vers 9-10 heures, le temps de me déposer, que j'aille prendre un train, parce que du coup il y a un taxi qui est venu me chercher pour m'amener au train. Et évidemment j'ai loupé le travail ce jour-là, j'avais appelé, j'avais prévenu. Et quand je suis rentrée, la patronne et des personnes de l'équipe m'ont accusé d'avoir fait exprès d'être tombée en panne et d'avoir menti. C'est passé difficilement. Et puis au final, j'étais vraiment en panne. Alors les gars, ne faites pas ce genre de blague parce que croyez-moi, ça peut se retourner contre vous. L'anecdote numéro 2, c'est l'anecdote du sanglier. Du coup, celle-là aussi, je l'ai annoncée dans le dernier épisode d'Histoire. On était donc dans un petit village vers Limoux. Et on allait irriguer 2 magnifiques lignes. On fait le passage de ligne, donc le spot il ressemble à ça. Et donc moi je descends du côté départ, donc du côté de là où j'ai pris la photo, et on a 2 copains qui vont en face. L'idée c'est qu'on a lancé une petite ficelle depuis les deux tours, qu'on a jeté en bas, et nous en bas on fait sauter petit à petit les arbres pour arriver au milieu, raccorder les 2 ficelles et après pouvoir tendre nos lignes. C'est comme ça qu'on passe, c'est une des façons de passer les lignes, on n'avait pas de drone. Moi j'étais en bas avec une amie et son chien. Et donc on commence à descendre et là on a un copain qui nous appelle et fait « Les filles, ne bougez pas, il y a un sanglier qui passe 5 mètres au-dessus de vous !» Alors nous on se regarde un peu, ma pote elle attrape son chien, elle le cache et puis on attend. On attend qu'il passe, on bouge pas. Et puis le sanglier passe, loin au-dessus de nous. Et il y a un chien qui passe pas très longtemps après. Bon, le rigging reprend, on recommence à avancer doucement, pareil de l'autre côté. Et là, le même pote qui était là-haut, il appelle cette fois-ci l'équipe qui est de l'autre côté, donc c'était deux copains, 2 gars. Il leur fait « Les gars, bougez pas, il y a le sanglier qui passe 5 mètres en dessous de vous !» Alors les gars, ils bougent pas. Et le sanglier passe. Et pareil, quelques minutes après, il y a un chien qui passe. Bon, on continue le rigging, rebelote. Les filles, sanglier! Alors nous on se recache, et à chaque fois on a peur, on se dit ça se trouve il va nous arriver dessus, pourquoi il fait que courir et tout. Bref, on se cache, le sanglier passe au-dessus, il continue sa route, on reprend. Les gars, sanglier! Je vous jure que c'est vrai. Et là les gars ils nous ont raconté, donc eux ils étaient à un endroit où ils pouvaient plus trop se cacher, le sanglier était vraiment très proche, du coup ils sont montés dans un arbre, et le sanglier il est arrivé, il s'est arrêté, il les a regardés, il a fait
En mode je suis épuisée, il les a regardés et puis il est reparti en courant. Et pareil, un peu moins longtemps après, il y a le chien qui passe. Bon, les gars ils nous racontent ça, nous on rigole, on se dit bon bah voilà, nous on finit le passage de ligne, on installe la ligne. Et puis au moment où on se dit bon bah il commence à faire sombre et tout, on commence à ranger, on repart sur la route. Et là il y a un type qui vient nous voir et me dit excusez-moi, vous auriez pas vu un chien? On lui dit bah nous on a notre chien, mais il y avait le chien d'un autre ami qui avait aussi disparu, qui était quelque part. Et en fait il s'est trouvé que le sanglier il était pourchassé par le chien d'un mec qui n'était même pas un chasseur, juste le chien d'un randonneur. Et c'est pour ça qu'il tournait en rond, il essayait d'échapper au chien qui n'est pas un chien de chasse mais un chien de randonneur. Et voilà, bref, on s'est fait tourner autour par un sanglier pendant qu'on réglait notre ligne. Normal. Anecdote numéro 3 et on remonte sur ma deuxième highline. Ma deuxième highline, c'est celle-là. J'étais sur le spot avec Guillaume et un autre pote à lui que moi je connaissais pas. C'était des lumières magnifiques. C'était incroyable, un beau coucher de soleil, l'endroit est hyper joli. C'était vraiment un décor féerique. Et moi, à cette époque-là, le niveau que j'avais, c'était me retourner pour m'asseoir sur la sangle et essayer de me lever. C'est-à-dire que, comme tout le monde, je mettais un pied, l'autre, et puis j'essayais et je tombais. J'arrivais pas à me mettre debout. Et là, il y a Guillaume qui dit « Waouh, avec cette lumière, ça serait tellement cool d'avoir des images de quelqu'un qui marche. » Et moi, je me dis « Bah ouais, ça serait tellement cool que je marche, tu vois. » Sauf que moi, ça fait... C'est moi la deuxième fois de ma vie que je fais de l'highline et de la slack. Le niveau, il est pas là, quoi. Mais bon, j'essaye parce que j'aime ça et que l'endroit est magnifique et tout ça. Et là, je mets mon pied, je tire, et là, je me sens debout. Alors oui, c'est pas très long, mais le fait est que c'était la première fois que je me retrouvais debout. Et même Guillaume, il en revenait pas. Guillaume, il m'a dit, mais attends, quoi? Mais j'étais pas prêt. Pourquoi tu m'as pas prévenu? Voilà, c'était mon tout premier lever, donc un peu motivé par cette envie de faire des belles images. Et après, donc il y a son pote qui est venu et qui a marché la ligne de façon magnifique sous un coucher de soleil. Et moi, j'étais là à l'ancrage et disais, un jour, ça sera mon tour. Bon, je voulais vous raconter l'anecdote de mon festival, enfin le festival que j'ai co-organisé avec Guillaume. Mais le truc, c'est que je pense qu'en fait, ça nécessite son épisode à part entière. Du coup, ce que je vais vous raconter, c'est un de mes moments préférés de ce festival. Pendant le festival, j'avais eu l'envie d'organiser une compétition de Highland Freestyle. Comme vous le savez, je suis athlète de Highland Freestyle et j'avais trop envie de l'organiser et j'avais trop envie d'en faire partie. Alors oui, je vous vois venir, organisation du festival, tout gérer sur place, plus participer à la compétition, ça paraît compliqué. Mais moi, je l'ai quand même fait. Oui, c'était un peu fou et oui, si c'était à refaire, je sais pas si je le referais. Mais je l'ai vécu d'une façon hyper intense. Je vous expliquerai tout ça dans l'épisode qui viendra sur le festival. Ce dont on va parler là maintenant, c'est la finale. La finale, elle avait lieu ici, dans la grotte des Demoiselles. J'ai réussi à me qualifier pour la finale et quand je suis arrivée dans la grotte ce jour-là, ça a été l'un des moments les plus extraordinaires de ma vie. Laissez-moi remettre le contexte. On est dans une immense salle, dans une grotte au cœur des falaises, ok? Et il y a 250 personnes. C'était la jauge maximale, on pouvait pas rentrer plus de monde. Il y a 250 personnes dans cette grotte qui sont venues pour nous regarder, nous quatre, les 4 finalistes, les 2 gars, les 2 filles. Les gars, 250 personnes dans une grotte, dans une salle aussi immense, ça fait un bruit incroyable. Parmi ces 250 personnes, il y a des inconnus, des gens qui ont vu sur Facebook ou dans le village l'information qu'il y avait une finale de Highland Freestyle dans la grotte et qui ont voulu venir. Il y a des amis qui étaient là au festival en participant. Il y a des copains bénévoles qui étaient tous libérés sur ce créneau-là. Et puis il y a ma famille aussi. Il y a toute ma famille qui est là pour me voir sur mon festival participer à la finale de Highland Freestyle, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme pour moi. Et à ce moment-là, donc moi je suis à l'entrée de la grotte, je fais rentrer un peu tout le monde dans la salle. Et avant que j'ai pu finir de faire rentrer tout le monde, il y a Deb, qui était donc contre moi en finale, qui rentre sur la ligne. Et là, il y a tout le monde qui commence à applaudir. Et là, les gars, j'en ai des frissons rien que d'y repenser. Je suis à la porte, je vois pas Deb, j'entends juste le bruit que ça fait. Et vraiment, c'était
C'était incroyable comme moment, putain, j'en ai les larmes aux yeux. C'était fou. Le bruit que ça fait, l'ambiance, tous ces gens qui étaient là, qu'on avait réussi à réunir dans cette grotte pour ce moment, pour cette finale qui était juste incroyable. Ce moment, il restera gravé en moi à tout jamais, presque plus que le moment où j'étais sur la ligne, quoi. J'étais là, à la porte de cette grotte, et j'entends 250 personnes qui acclament une de mes potes sur une highline. Vous vous rendez compte du truc? Enfin, pour moi, c'était vraiment fou. Résultat, moi je suis censée passer juste après elle, donc rapidement ils me disent c'est bon, il n'y a plus personne qui va arriver, on a fermé en bas, plus personne ne va monter. Donc je ferme la porte, je me faufile au milieu de tous ces gens, et dont la plupart sont des amis. Donc ils me disent ah allez, bonne chance, allez, c'est trop bien, bravo pour ce que t'as fait, machin. J'arrive à l'ancrage de la highline, j'ai des larmes aux yeux, et je me dis putain, je vais aller sur cette ligne qui est mythique, qui est la première ligne sur laquelle j'ai vu un eyeliner, rappelez-vous. Je vais aller sur cette ligne qui est mythique, je vais faire une finale de highline freestyle dans cet endroit avec tous ces gens. Allez là! Allez là! Oh là là les gars, je vous jure, ça me fait remonter des émotions, j'en ai des frissons, c'était vraiment un des meilleurs moments de ma vie. Je remercierai jamais assez Guillaume pour ce moment, la grotte, tout le monde. Juste après le run, donc full adrénaline, je redescends et il y a par exemple cette photo où on voit très très bien mon état d'esprit, même sur la ligne, enfin c'était fou, vraiment c'était fou, j'ai même pas les mots. Pour cette dernière histoire, on est fin 2022 et à l'époque j'essaye de trouver un peu des solutions pour faire connaître le sport en France. Pourquoi ? À l'époque, j'avais essayé un peu TikTok, mais ça marchait pas. Pour moi, j'avais pas les codes en tout cas. Mon Insta, il commençait doucement à se développer, mais à l'international et pas trop en France. Et j'étais un peu bloquée. Du coup, je m'étais dit, j'ai envie de mettre des gens qui seraient chauds de faire ce défi sur une highline. Et moi, je pense à des gens comme Seb, comme Jilcy, comme Squeezie. Mais c'est des gens qui sont très connus et qui sont très difficiles à aborder. Du coup, j'appelle un peu des gars que j'avais rencontrés de mon milieu, mais qui sont un peu plus ouverts sur d'autres milieux, en leur disant voilà, je sais pas si ça vous intéresse, moi j'essaye de chercher des youtubeurs ou des influenceurs qui voudraient essayer la highline, et j'aimerais leur apprendre. Est-ce que t'as des contacts? Est-ce que toi ça t'intéresse, donc il vaut mieux que je te laisse faire, voilà. Résultat, Tristan m'envoie un message quelques jours après, et là je discute avec Tristan, qui est trop chaud, qui me dit ouais, j'ai vu tes vidéos, c'est trop bien, vas-y, je suis trop chaud, on fait ça quand? Et finalement, début d'année 2023, on arrive à caler une date. Au mois de mai, Tristan va venir essayer la highline. Résultat, ça a donné cette super vidéo que Tristan a sortie il y a quasiment 1 an maintenant, que j'ai trouvé géniale, qui est toujours en attente d'un épisode 2. Et puis ça a donné des moments un peu comme celui-là. Le même mouvement exactement qu'on fait. Non, c'est même très confort en fait si je dois comparer. Là c'est 5 étoiles. Doucement, tout en douceur. Ouais. Celui-là. Yes. Ok, reste calme. Mets ton poids sur le pied avant et avance le pied arrière. Nice, yeah. Mais c'était le dernier. Merde. J'adore qu'on a tous les deux été. Salomé, elle m'a regardé, elle m'a dit ah merde, je m'attendais pas à ça. Alors, je sais plus quoi dire. Et les gars, c'était le 5e essai. Salomé, elle me disait non, tu vas bouger là. Tu te fatigues trop et tout. J'adore comment tu m'as regardé en panique et moi je t'ai regardé en panique. Qu'est-ce que je Nos dis? regards sont gros en mode merde. On n'avait pas prévu ce cas de figure. Et là maintenant on fait quoi? Ou encore celui-là. Tenue, elle s'appelle la mainline.
backup. Ok? Mhm. Tu vas te déplacer sur la ligne grâce à une poulie que je vais te donner. Ceci. Ou peut-être je vais t'en donner une autre, ou peu importe. La poulie, elle est clippée sur la grande loupe de ton baudrier. Ici. Ok? Et après, elle est clippée dans ces deux sangles. Oui, madame. Ok. Et avec ça, tu peux te déplacer. L'idée, c'est que tu te déplaces toujours droit. C'est-à-dire que si jamais, à force de tourner, c'est comme ça, ici. Ah, c'est pas ouf. Non, ça abîme la sangle. Et en plus, toi, c'est beaucoup plus difficile de te déplacer. Donc, si tu vois que c'est ça, tu te retournes pour être toujours souple. Ok? Ouais. Moi, je Ça, retiens quand même qu'il n'y a qu'un arbre qui retient si jamais l'arbre il a on envie a- de mourir. Non. Voilà, au final, c'était une super aventure. Tristan, on a passé un super moment ensemble. C'est vraiment quelqu'un de chouette. Et puis, bah, un peu comme tout le monde, j'attends qu'il me contacte pour l'épisode 2. Et voilà, c'est ainsi qu'on finit cette vidéo anecdote. Si le format vous a plu, dites-le moi dans les commentaires, comme ça on en fera d'autres. Pensez aussi à vous abonner et puis pourquoi pas à partager la vidéo à vos potes si l'envie vous en dit. Allez, merci d'avoir suivi. Ciao!